4 choses qu'un étudiant doit absolument faire pendant ses vacances. Tu es étudiant, tu as réussi ta première année, ou peut-être pas, ce n'est pas grave. Si tu as réussi, félicitations, c'est bien. Mais il y a des choses qu'il faut absolument que tu fasses pendant ces vacances-ci-là pour capitaliser sur les vacances. La première chose que tu dois faire, c'est que tu dois absolument développer une nouvelle compétence. Les vacances doivent te servir à t'améliorer. Donc, ce que tu dois faire, c'est que tu dois choisir une compétence. Est-ce que tu dois apprendre à conduire? Est-ce que tu dois apprendre à parler anglais? Est-ce que tu dois apprendre à vendre? Est-ce que tu dois apprendre à programmer? En gros, tu dois développer une nouvelle compétence qui peut te servir pour les années à venir. Ça, c'est extrêmement important. Ça va te permettre de ne pas avoir des vacances inutiles. La deuxième chose à faire, c'est que tu dois travailler sur tes lacunes de l'année précédente. Ça veut dire que tu viens de terminer l'année et tu t'es rendu compte que il y a eu des choses que tu as eu du mal à faire. Il y a eu des matières que tu n'as pas bien pu comprendre et ça t'a causé pas mal de problèmes. Donc, si tu continues avec ces lacunes-là, l'année qui est en train de venir va être encore plus problématique parce que techniquement, tu vas te retrouver en train de faire des choses qui vont s'ajouter à ce que tu savais déjà faire. Or, si tu as déjà du mal avec ce que tu as fait cette année, tu auras beaucoup plus de mal avec ça l'année prochaine et avec ce qui va s'ajouter dessus. Donc, prends toutes ces matières-là, tous ces problèmes-là qui t'ont secoué pendant cette année et tu commences à travailler dessus. Tu relis, tu refais les exercices, tu essaies de te redocumenter histoire de vraiment prendre l'ascendant dessus. Tu dois faire ça jusqu'à sentir que tu as vraiment bien comblé ces lacunes-là. Et une fois que c'est fait, tu seras beaucoup plus à l'aise pour l'année qui est en train de venir. La troisième chose que tu dois absolument faire, c'est que tu dois chercher ceux qui étaient dans la classe dans laquelle tu es en train d'aller là. C'est-à-dire que si tu étais au niveau 1 et que tu vas au niveau 2, tu dois chercher les gens qui étaient au niveau 2 et tu dois discuter avec eux. Comment est-ce qu'ils ont fait? Quelle est la matière qu'ils ont trouvée la plus compliquée? Est-ce qu'ils ont des cours qu'ils peuvent te donner? Est-ce qu'ils ont des anciens sujets? Et tu dois commencer à lire des choses à l'avance. Tu ne dois pas attendre que l'année commence avant de commencer à lire. Tu as 24 heures pendant les vacances chaque jour. Donc, dans ces 24 heures-là, prends juste 1 ou 2 heures pour commencer à préparer la future classe dans laquelle tu seras. Ça va te permettre de prendre une avance immense et ça va faire en sorte que tu sois très à l'aise dans cette nouvelle classe-là. Tandis que les autres seront en train de souffrir, toi, tu seras en train d'enjoy. Tu es étudiant, ce sont les vacances. Tu es couché à la maison comme si tu étais le fils de Bill Gates. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu es le fils de Bill Gates? Pas du tout. Cherche à faire de l'argent. Tu dois nous faire de l'argent. Ça, c'est fondamental. Tu vas gérer ta prochaine année comment? Tu attends que les parents te donnent un peu d'argent? Tu attends que les oncles et les tantes te donnent un peu d'argent? Bon, ça peut être une option, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure option? Moi, je t'invite à commencer à faire de l'argent. Cherche à produire ton argent en travaillant quelque part. Va poser ton CV dans des entreprises, va essayer de trouver une place dans un marché, essaie de faire une petite activité. En gros, essaye de faire de l'argent par les compétences et les connaissances dont tu disposes maintenant. Ça va te permettre d'avoir déjà un pied dans le monde professionnel et ça va te permettre d'avoir une idée concrète de ce que tu pourrais potentiellement faire après tes études. Ça pourrait même te permettre d'avoir de bons contacts qui vont te faciliter la vie justement après tes études. Donc ne reste pas à la maison en train de gaspiller tes journées, en train de regarder des films et des séries à n'en plus finir. Cherche à faire quelque chose de concret. Ça, c'est hyper important. Les vacances ne sont pas encore terminées, donc techniquement, tu peux encore faire même maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu penses qu'on pourrait ajouter à cette liste pour permettre à un étudiant de bien s'en sortir? Si c'est le cas, laisse ça dans les commentaires, ça pourrait aider quelqu'un. C'était Steve Nouyeb, ne sois pas faible et surtout, t'abonne pour garder le bon état d'esprit.